avait été parrainé par M. Issa Adoum, le rêveur prétendant chef de l'État du Cameroun sans être camerounais. Il voulait remplacer son père adoptif, qui avait aussi un état civil douteux. L'ancien président Amadou Ahidjo fut vomi par ses frères du Nord Cameroun. Plusieurs disaient qu'il n'est pas Fulbé. Dans sa conscience, il ne voulait pas placer un des siens dans la magistrature suprême. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire à chacun de nous que c'est la femme seule qui connaît le père de son enfant. En Europe, le concubinage est reconnu. Dans ce concubinage, nous avons très souvent des enfants adultérins. Mes très chers frères en Christ véritable, on ne peut pas suivre ou servir de maître à la fois. On ne peut pas vous apprendre votre Père géniteur. Et notre Créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu, l'unique. Alors que le Satan est mal et mauvais, il y a plusieurs Satans. Et chaque créature, dès qu'il a une petite responsabilité, il se fait habiter par son Satan. Et il le nourrit, et après, il le vomit sans préavis. Exemple, mon frère Binaï Péké, le feu Dayas, le feu Emma Basile, Damas, ils sont très nombreux en enfer. Même celui qui avait dédouané mon église catholique, l'empereur romain Constantin Ier, né en 262 après Jésus-Christ, à la solde des colonisateurs, sans oublier le roi belge, pour avoir recommandé aux missionnaires catholiques qui se rendaient en Afrique noire en 1883. Et même certains papes, excepté Jean-Paul II et le vivant Benoît XVI, qui se sont repentis, qui se retrouveront au paradis. Mon candidat connaît que notre porte-monnaie se trouve au Trésor français. Il en est conscient. Qui va lentement, va sûrement. Il ne se comporte pas comme les autres nationalistes qui meurent pour gagner le paradis. C'est pour cette raison que j'avais condamné l'expression de l'ancien président Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français, d'avoir traité mon champion, toute catégorie, son excellent Paul Biya, de fourbe, alors que c'est lui qui avait commandité le putsch du 6 avril 1984, qui nous a retardés depuis de 15 ans dans notre évolution. Et il a mérité l'enfer, comme tous les anciens postulants. Le chef d'une nation souveraine est un poste réservé exclusivement aux bons anges de Dieu. Dans l'assurance, nul ne peut contester la volonté de Dieu. Le Satan peut placer un chef en détresse dans la violence, avec condition, comme avait été le cas de Nelson Mandela, pour avoir fait un seul mandat. Après succède dans les mêmes loges ésotériques anglophones par Robert Mugabe, combattu par tous les diables, les mauvais anges de Dieu, à l'amener à démissionner. Alors, mon candidat Paul Biya est le choix des bons anges de Dieu. Je vous remercie de votre bonne attention, peuple de Dieu. Malgré la victoire de la France, elle n'a pas démérité ce petit pays de 4 millions d'habitants. Il est croissant. Je suis convaincu que la France n'est rien sans l'Afrique. Et j'encourage le feu président Charles de Gaulle, l'assassin de l'Afrique noire, d'avoir insisté à donner un bien mal acquis pour la grandeur de la France. Je le félicite, malgré qu'il se trouve en enfer, alors que le général Leclerc se repose au paradis. J'ai le respect de voir son monument à la poste de Bonanjo.
dans la ville cosmopolite, une ville majoritairement anti-BIA. Dans le RDPC, mon parti, nous n'avons pas